Annie, nous avons entamé notre série, tu t'en rappelles, hein, j'étais il y a quelques minutes finalement, par la musique. Eh bien, notre province est tellement extraordinairement, superbement riche en termes musicaux que je vous propose de clôturer notre série de la même manière avec de la musique. Savez-vous que l'une des plus grandes sopranos contemporaines mondiales est dans la salle? Elle est namuroise. Alors, si vous ne le saviez pas, et si vous ne l'aviez pas encore entendu, c'est très simple. Vous abandonnez demain toute autre activité et vous foncez, essayez de trouver un de ses prochains concerts ou un de ses enregistrements et vous écoutez. J'appelle donc pour la catégorie rayonnement international, Madame Sophie Kartauser. Madame Kartauser sera présentée par un mélomane averti aussi dans notre groupe, Monsieur Bernard Join. Alors je vais demander également à Monsieur le bourgmestre Maxime Prévost de venir pour représenter Namur Europe-Wallonie, mieux connu sous le nom de New. Voilà, et puisque tout le monde est là, Bernard, à toi la parole. Nous avons des pépites en littérature, a dit Catherine Henry. Nous avons une passionnariat au sein de notre jury avec Madame Bonnen, mais nous avons aussi, comme l'a souligné le président, des diamants dans le domaine musical. Comment devient-on cantatrice? Ah, la belle et classique question. Pour Sophie Kartauser, le terreau familial a été porteur et fertile. Sa maman, qui est dans la salle aujourd'hui, chantait dans une chorale et son papa, qui l'accompagne, jouait du tuba et était président de l'harmonie de Bellevaux, tout près de Malmedy. Âgée de 5 ans, Sophie mourait d'envie de rejoindre sa sœur aînée qui jouait de la clarinette. Même si elle était considérée comme étant trop jeune, elle fut acceptée comme élève libre au cours de solfège et elle apprit ainsi les notes de musique bien avant l'alphabet. Elle a commencé par jouer de la flûte à bec et ensuite de la clarinette et du piano. Le chant est venu beaucoup plus tard, car à l'époque, il fallait au moins avoir 16 ans pour entrer dans cette filière à l'académie. Ensuite, ce fut le Conservatoire royal de Liège et des formations à l'étranger, notamment à la célèbre Guildhall School of Music and Drama de Londres. Originaire de la région de Malmedy, Sophie Kartauser réside à Namur depuis de nombreuses années. Comment la greffe a-t-elle donc pris? Alors qu'elle étudiait au Conservatoire de Liège, des amis, dont le Namurois Benoît Gillot, bien connu, l'ont entraînée au centre de chant choral dirigé par Jean-Marie Marchal pour y rejoindre les rangs du chœur de chambre dès 1993, et ce pour plusieurs années. Son chemin de vie a fait qu'elle s'est installée à Namur et il y revient régulièrement, notamment pour chanter, comme elle l'a fait récemment à l'amphithéâtre Vauban de l'Université de Namur le 25 octobre dernier. Sophie Kartauser affectionne par-dessus tout 2 formes de spectacle musical, si je peux appeler ça comme ça. En premier lieu, le récital, avec le pianiste Eugène Asti, qui l'accompagne depuis 20 ans et avec qui il forme un couple à la musique extraordinaire, plein de complicité. Ses musiciens préférés sont Gabriel Fauré, Francis Poulenc et Franz Schubert, dont les lieder romantiques en allemand constituent un véritable coup de cœur. Ensuite, il y a l'opéra. L'opéra dans lequel son maître absolu est Mozart, dont la musique suscite, pour reprendre
son expression, une jolie et joyeuse folie. Mais pour exceller, comment faut-il faire? Eh bien, une cantatrice dispose d'un atout majeur, une voix unique qui lui permet de trouver sa place, en quelque sorte. Mais bien évidemment, cela ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler, et notamment pour donner une coloration et une élasticité à la voix afin de pouvoir chanter dans différents registres. Le choix de Sophie Cartoz comme lauréate de la catégorie rayonnement international s'impose comme une évidence, comme l'a souligné le président Olivier Keller, tant sa carrière à l'étranger est remarquable. Elle a fait ses débuts sur scène à l'Opéra de Francfort en 2003 et obtiendra ses premiers grands rôles dès 2005 à l'Opéra, au Théâtre de la Monnaie, dans des œuvres, je vous laisse deviner, de Mozart, La Flûte enchantée, Les Noces de Figaro et Don Giovanni. Elle a travaillé avec des chefs d'orchestre prestigieux tels que John Elliott Gardiner, Louis Langrée et les Belges Philippe Herweg et René Jacob. Sa discographie est abondante et diversifiée. Rien qu'en 2018, 3 CD sont sortis, tous les 3 produits par Harmonia Mundi. Donc, si vous savez que faire pour offrir un cadeau, il y a 3 CD qui sont sortis cette année-ci, qui reprennent des œuvres de Jean-Sébastien Bach, des dialogues cantaten, des œuvres de Claude Debussy, et ensuite, 3e CD, Le Bal des animaux, des mélodies de Poulenc, Fauré, Debussy, Satie, avec son accompagnateur pianiste Eugène Asti. On pourrait se demander quelle inaccessible étoile Sophie Cartoz cherche encore à atteindre. Eh bien, faire un concert avec Leonardo Garcia Alarcón, Namurois de l'année 2017 dans la même catégorie. Ce vœu n'a pas encore pu être exaucé malgré l'une ou l'autre tentative, mais nul ne doute qu'il le sera tôt ou tard par ces 2 artistes d'exception qui portent aussi haut les couleurs de Namur et de sa province à l'étranger. Ne dit-on pas que la voix est le reflet de l'âme? C'est en tout cas une personnalité attachante, d'une grande simplicité et sensibilité que le jury a voulu plébisciter. Ceux et celles qui prendront part au banquet ce soir pourront l'écouter et tomber sous le charme. Pour les gourmets, le menu comporte en entrée la truite de Schubert. Bravo. Il est déjà. Il est